Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Luc Châtel, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Il y a énormément de questions ce matin, évidemment, qui sont finalement le commentaire des résultats et la projection sur l'avenir et sur 2017. Et puis peut-être ce changement politique que tout le monde a souhaité, ce changement de fonctionnement de la vie politique française, alors qu'en même temps, on se rend compte que ce sont plus ou moins les mêmes qui se présenteront à la présidentielle de 2017. Mais commençons par les résultats. Est-ce que vous les trouvez pour vous satisfaisants, cette région ? Vous savez, c'est à mon sens des résultats à lecture multiple. D'abord, il y a eu entre les deux tours de scrutin un sursaut en termes de mobilisation, que j'appellerais un sursaut citoyen, qui fait qu'à la fin, on nous annonçait des victoires de région par le Front National, et ça n'a pas été le cas. Faut-il pour autant oublier ce vote Front National ? Non. Il y a eu une progression en voix, et Guillaume Tabar le rappelait tout à l'heure, c'est le score historique du Front National. Donc c'est le premier enseignement. Deuxième élément, 2 électeurs sur 3 qui se sont déplacés hier ont voté contre le gouvernement. Un deuxième tour d'élection. C'est dire le mécontentement des Français vis-à-vis de la politique actuelle du gouvernement, vis-à-vis de la politique économique. Et pourtant, tous les journaux qui sont là, je les montre, nous sommes sur LCI, considèrent que, d'une certaine manière, François Hollande, même avec 5 régions, et même en perdant l'Île-de-France, sauve la mise. C'est le paradoxe. Et je dirais, c'est le troisième enseignement pour nous. C'est une très belle progression pour les Républicains, pour la droite et le centre. Nous avions une région auparavant. Nous allons gérer 7 régions en France métropolitaine. En même temps, notre score n'est sans doute pas à la hauteur de ce que nous aurions pu espérer étant aujourd'hui dans l'opposition. Donc ça nous appelle d'abord à la modestie et ça nous appelle au travail. C'est-à-dire que nous avons à comprendre pourquoi les Français n'ont pas adhéré davantage à notre projet et nous avons à travailler sur les réponses. Je crois que c'est pas des réponses d'état-major, d'appareil au vote d'hier, c'est des réponses aux problèmes des Français. Voilà, je pense que c'est très intéressant de regarder la carte du vote Front National et de la comparer à la carte du chômage en France. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Bien sûr, il y a les questions d'identité, d'immigration, la question des migrants, la question de l'insécurité, du terrorisme, certes. Mais il y a aussi en France ce mécontentement qui gronde, qui monte, qui est le mécontentement face à la situation économique, face à l'emploi, les gens qui sont laissés au bord du chemin, les problèmes de pouvoir d'achat. Et la politique du gouvernement, elle est en échec. Donc c'est à nous de préparer une politique alternative forte, un véritable état d'urgence économique que nous devrons baser sur des mesures. Vous saviez avant même le résultat des élections. Si vous avez 3,5 millions, 4 millions de chômeurs, si vous passez, si vous comptez, puisque ça c'est les versions restrictives évidemment des instituts, mais si vous ajoutez justement ceux qui sont à 100 emplois à temps partiel, on arrive à 5. Si vous comptez leurs familles, ça fait quoi ? 15 millions de Français qui sont touchés, c'est énorme. Oui, mais vous dites on le savait, peut-être, mais ce que je constate, c'est que l'emploi, qui est pourtant le sujet numéro 1 de préoccupation des Français, et pour lequel il y avait des réponses à travers cette élection, puisque je rappelle que les régions ont des compétences en matière de développement économique, de formation et d'apprentissage. L'emploi, il n'a pas du tout été au cœur des débats. Donc ça veut bien dire qu'on a déplacé le débat sur un terrain national, sur un terrain lié aux migrants, lié à la situation en matière de terrorisme, d'insécurité et autres, alors même qu'il n'y a pas de compétences des régions dans ce domaine. J'ai beaucoup de questions à vous poser concernant les réactions et l'avenir. La première chose qu'on lit dans les journaux que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que beaucoup de commentaires trouvent que, à droite, les réactions étaient un peu surréalistes. Alain Juppé, mon idée pour la France, ça paraissait complètement déconnecté. François Fillon, mon projet sur la France, ça paraissait déconnecté. Quant à Nicolas Sarkozy, il a réagi, évidemment, en se félicitant de la victoire de son camp, mais il a pas remercié la gauche, et 2, il est parti au Parc des Princes. Est-ce que ces 3 réactions ne sont pas un peu surréalistes quand même ? D'abord, écoutez, moi ce que je constate, c'est que... C'est pas un jugement de ma part sur les questions. J'entends bien. Moi ce que je constate, c'est que personne n'a joué dans les superlatifs en s'extasiant que la droite ait gagné cette région contre 5. Voilà. Il faut avoir la victoire modeste. Tout le monde a remarqué la qualité de la réaction de Xavier Bertrand, par exemple. Oui, je vous parlais c'est vrai, il a été tout à fait à la hauteur et c'est un succès formidable pour Xavier de cette région. Écoutez, la réponse à votre question, elle est dans la suite des événements. Voilà, nous avons 16 mois pour faire nos preuves.
Nous avons 16 mois pour ne plus être la valeur refuge, mais pour être la valeur d'adhésion. C'est-à-dire que les Français adhèrent à notre projet d'alternance. Ça veut dire qu'il nous faut à la fois... C'est la division qui vous mine. Oui, c'est la division qui nous mine. Donc ça veut dire on n'a pas l'impression que ça va s'arranger, parce que je vous parle des réactions d'hier soir. Mon idée pour la France, ou le soir des régionales, mon projet pour la France, et allons au Parc des Princes, ça paraît un peu écoutez, bizarre. C'est pour ça qu'il faut que les forces de rassemblement, d'unité, se fassent entendre au sein de la famille politique. Mais est-ce qu'il faut que les primaires soient avancées? Est-ce que c'est ça qui va clarifier les choses? Je le pense. En tout cas, moi, je le souhaite personnellement. Je ne sais pas si c'est possible. Donc vous allez le dire ce matin? Je vais le dire ce matin. J'appartiens à la commission d'organisation, mais au bureau politique, je le dirai. Pourquoi? J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet depuis 8 jours. Si vous voulez, il ne faut pas que ce soit au détriment de l'organisation transparente, indiscutable des primaires. Et c'est compliqué, 10 000 bureaux de vote en France, 3 à 4 millions d'électeurs à la droite et du centre, qu'il faut aller faire voter. Mais en même temps, est-ce que la droite peut se permettre quasiment une année de débats internes, de positionnements différents, de petites phrases? Non. Non. Moi, je pense que le plus vite, nous nous serons acquittés de cette sélection du meilleur candidat parmi les Républicains, mieux ce sera. Pourquoi? Oui, c'est important parce que François Fillon a encore dit il y a quelques instants, donc chez nos confrères, que pour lui, il n'en était pas question. Écoutez, nous aurons ce débat. Moi, voilà, chacun apportera ses arguments. Moi, je pense que si nous pouvions être à l'été ayant sélectionné notre candidat à la présidentielle, ce serait une bonne chose. Parce donc, que été 2016 plutôt que novembre 2016. Été 2016, si on pouvait avant l'été, c'est-à-dire en juin par exemple, organiser les primaires, ça aurait l'avantage de sélectionner notre candidat et notre projet avant l'été, et donc d'avoir une année de consacrée au rassemblement, consacrée à la dynamique, aller rencontrer les Français, être tous rassemblés derrière notre candidat. Voilà, c'est un avis très personnel. Nous aurons ce débat en bureau politique. Mais est-ce que qui vous suit sur cette affaire? Je ne sais pas. Je sais que Christian Jacob, le président du groupe à l'Assemblée nationale, est monté au créneau sur cette question. Pourquoi? Parce que les députés de notre formation politique viennent le voir et lui disent, écoutez, nous, ce qu'on redoute, c'est que chacun prenne son autonomie, chacun cherche à se différencier. Est d'accord avec vous, par exemple? Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Bruno Le Maire m'a fait comprendre la semaine dernière qu'il n'était pas favorable. Et voilà, et on va en débattre. Voilà, je vous donne mon avis. Alors, moi, je suis membre de la commission des primaires, je suis conseiller politique du Républicain, je vous donne mon avis. Le débat sur la ligne, est-ce qu'il vous paraît surréaliste? Oui, depuis toujours. Pourquoi? Parce que, je voulais, moi j'appartiens à la génération UMP de 2002. J'ai été élu député au moment de la fondation de l'UMP. Qu'est-ce que c'est que l'UMP et les Républicains aujourd'hui? C'est le rassemblement de la droite et du centre. Donc ça veut dire qu'on doit marcher sur deux jambes. C'est-à-dire que bien sûr, on doit apporter des réponses en matière de sécurité, d'immigration. On a été les premiers à le faire quand Nicolas Sarkozy était aux responsabilités. Mais en même temps, nous devons mener une politique économique, je vais prononcer un gros mot, libérale, audacieuse, proche des entreprises, des réalités économiques. Voilà, c'est ça le rassemblement de la droite et du centre. Donc c'est marcher en permanence sur deux jambes. Faut pas l'oublier. Donc l'idée qui consiste à opposer l'un à l'autre est absurde. La droite et le centre gagneront si on est à la fois autoritaire, on est sur les sujets d'autorité, de sécurité, de fort, et en même temps, de l'autre, on est capable de montrer une vraie alternance en matière de politique économique. Voilà, donc c'est sur ce sujet-là, le deuxième, que nous serons capables de nous différencier. Parce que la politique actuelle nous mène dans le mur. Je faisais simplement une remarque, quand je disais je suis d'accord avec vous, c'était pas évidemment une approbation, c'était de dire qu'il y a une certaine forme de contradiction entre vouloir le libéralisme, ce qui apparaît pour certains chefs d'entreprise comme souhaitable, et en même temps, le vote Front National, qui pour une partie est un vote anti-libéral. Mais bien sûr, au moment où nous semblons débarrassés de vieilles théories idéologiques marxistes, elles sont récupérées par le Front National. Le programme économique du Front National, c'est Mitterrand 81. C'est-à-dire qu'on nationalise les banques pour sortir de l'euro, on augmente le SMIC de 200 € et on passe à la retraite à 60 ans. C'est Mitterrand 81. Question, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen a définitivement perdu les présidentielles de 2017? Non, faut jamais dire ça. Moi, j'ai été très choqué par le premier tour. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible. Il faut jamais dire jamais en politique. Encore aujourd'hui, vous le direz. Parce que tous les commentaires ce matin, je remonte les journaux, c'est un peu un réflexe. C'est de dire finalement, deuxième tour, elle y sera probablement. Il y a un sondage Harris Interactive qui le dit ce matin, mais gagner impossible, pas d'alliés et pas de réserve de voix réelle. Mais quand vous voyez que hier, j'ai beaucoup entendu, il y a un sursaut de mobilisation, ça va être en faveur des candidats dits républicains, les candidats de la droite et les candidats socialistes. La vérité, c'est que le Front National a progressé
fortement entre les deux tours. 6 millions, oui. Donc il faut faire attention au prisme du scrutin à 2 tours. Certes, c'est la droite qui est majoritaire en nombre de régions, mais le Front National a encore progressé hier. Je suis l'élu d'un département rural, la Haute-Marne. Le Front National est en tête à l'issue du 2e tour. Il est devant la droite et le centre. Est-ce que vous remerciez la gauche? Xavier Bertrand l'a fait, oui. Clairement. Moi, très clairement, je remercie tous les électeurs qui ont voté pour nous. Donc, de la droite, du centre, de toutes les sensibilités, et des socialistes. Vous remerciez Manuel Valls. Non, je remercie pas Manuel Valls. Moi, je m'occupe pas des histoires d'état-major. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les électeurs. C'était lui avec Cambadélis qui était à la manœuvre, même si le président de la République était derrière tout ça, mais il est resté muet. Non, mais le sujet, c'est pas les consignes d'appareil et les états-majors. Le sujet, c'est ce que font le comportement des électeurs. Je remercie tous les électeurs qui se sont portés hier sur les listes des Républicains. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, oui, Xavier Bertrand a raison, il y a une grande partie d'électeurs qui, au premier tour, avaient voté socialiste. Merci Luc Châtel, en vous rappelant que Merci en rappelant à vous. ceux qui nous écoutent que vous êtes conseiller politique des Républicains, que le bureau politique est à 11h et que vous allez suggérer que les primaires soient avancées, donc avant le début de l'été plutôt qu'au mois de novembre. Merci, bonne journée à vous. Il est 8h28, vous êtes sur Radio Classique, vous avez bien raison. Nous aussi, d'ailleurs, on est ravis de travailler pour vous. On va retrouver donc Nicolas Herbeau et Hélène Lecomte sur l'antenne de LCI et Sophie Paulini sur celle de Radio Classique. Le Grand Prix de l'économie.